Leur petite corde, elle va péter. Bonjour à toi, cher journal de bord. Gamin Joba. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on t'a pas raconté notre vie. Et oui, autoconfinement rime avec absence d'aventure. Avant toute chose, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. On va vous faire un petit résumé pour que vous compreniez un peu mieux notre projet. Alors on est parti en octobre 2019 de France et on a prévu de voyager jusqu'en Asie centrale en restant au moins 2 mois par pays. On voyage avec notre Lascar de 1980 qui adore avoir des problèmes. On a parcouru la Turquie pendant 2 mois et demi. Là-bas, on a adopté notre petit Avouk. Je vous mets la vidéo de son histoire dans le petit i. Puis on est arrivé en Géorgie en janvier et là, ça fait plus d'1 mois que l'on s'est auto-confiné dans une maison à Ananouri avec nos copains Charline et Gaspard avec qui on voyage depuis maintenant 2 mois et un couple d'Allemands, Marcella et Paul. Voilà, maintenant que le train est rattrapé, passons au vif du sujet. Une des bonnes nouvelles de ces 3 semaines, c'est que les frontières terrestres commerciales avec la Russie sont de nouveau ouvertes. Donc tous les camionneurs qui attendaient au bord de la route depuis 1 mois sont enfin repartis. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a nos visas russes. Sauf que les frontières pour les particuliers étant fermées, on l'a dans le... Au pire, ça nous fait un souvenir à 200 balles. Normalement, on aurait dû passer ce dimanche 12 avril la frontière avec la Russie. Mais ça, c'était avant. Bref, enfin arrive le jour mémorable de ces 3 semaines palpitantes. On est tranquillement installés dans ce salon et quand tout d'un coup Gaspard il arrive et nous dit vite venez, il y a des gens qui sont embourbés jusqu'à la voiture, faudrait venir les aider. Nous on est un peu quoi, des gens qui sont embourbés, c'est pas nous. Très bizarre. Jusqu'à la voiture, c'est bizarre. Ça n'a pas de sens. Oui, jusqu'à la portière, je voulais dire. Oui, parce qu'on s'est déjà embourbé 2 fois en Géorgie, une fois en pleine nuit et une autre fois au bord de route. Et là, ce coup-là, on a vraiment cru qu'on n'allait jamais réussir à sortir. Et on a quand même réussi, mais ça a été dur. Bref, revenons à nos chameaux et à ces Géorgiens embourbés. Alors effectivement, les gars étaient dans un sacré pétrin. La tcha-tcha y était pour quelque chose, je te rassure. On utilise donc le treuil de Gaspard et notre super corde de remorquage pour essayer de les sortir de ce bourbier. Bon, Nicolas a sacrément besoin de faire un stage en mer parce que vu les nœuds qu'il nous fait, on va pas aller très loin. Heureusement que j'ai du sang breton et normand. Il nous faut 3 cordes pour arriver à leur hauteur car impossible pour le véhicule de Gaspard de descendre sans s'embourber à son tour. Sauf que forcément, la corde des Géorgiens, pas plus épaisse qu'une ficelle de saucisson, s'est rompue. On a donc dû tout rattacher avec la sangle de Paul et on a prié. Regardez, ils sont venus assister les petits chiots. Bonjour madame, bonjour. Bonjour les bébés, bonjour. Oui, oh là là, c'est bien d'avoir des treuils. One eternity later. À ce moment-là, le conducteur avait 2 choix. Soit partir à gauche et s'assurer de retourner sur une terre ferme, soit tourner à droite et se réembourber de nouveau tellement il y avait de la boue. Et d'après toi, cher journal, qu'a-t-il fait ? À droite. Il est allé sur la droite ! Et allez, on recommence tout depuis le début. Après moult difficultés, le véhicule a réussi à enfin rejoindre un chemin ferme. Pas une route, faut pas abuser non plus. Pour nous remercier de les avoir sortis de ce bourbier, les jeunes Géorgiens nous invitent à boire un coup chez eux, donc boire de la vodka. Moi, je décline l'invitation et je rentre rejoindre Charline. Et 1 heure après, je reçois un coup de fil de Nicolas qui me dit « Ah bah viens, il nous invite à manger. En plus, c'est notre dernier soir de liberté parce qu'après, il y a le couvre-feu et on pourra plus sortir. » Chiant. Donc avec Charline, on se dit « Bon allez, si c'est notre dernier soir, on va se bouger. » Et puis au pire, moi, je suis toujours partante quand il s'agit de bouffer, donc ça va. Qui est gros lourdeau, là? Alors sache que si tu passes une soirée avec des Géorgiens, avant de boire, tu dois forcément porter un toast. Alors au début, c'est joli les toasts, mais plus la soirée avance et plus ça ne veut plus rien dire. We say for us. Bon alors moi qui ne bois pas, j'esquive le truc en filmant, sauf qu'au bout d'un moment, la technique ne marche plus et je n'ai pas le choix que de boire. Please, drag
Only one cheese. But I tried. Only I one. tried. Only one, please. Mais pas de panique, j'ai la technique François Hollande. Juste tremper les lèvres et attendre que ton voisin boit ton verre. En l'occurrence, c'est ma voisine. Merci Charline. Pendant que Nicolas, Charline et Gaspard s'imprègnent de la culture locale, nos pauvres petits chiens se demandent ce qui se passe. Donc pour te résumer une soirée géorgienne, tu commences en étant très frais et en mangeant bien, puis tu commences à réciter des poèmes. Pour ensuite essayer d'apprendre une langue qui a des sons impossibles à prononcer. Tu rencontres des chiens croisés avec des ours. Et la suite de la soirée, je te laisse découvrir ça si tu viens en Géorgie. Ça finit pas très bien pour tout le monde. Oui, mais on peut pas en parler. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Bref, une fois cette soirée passée, la routine du confinement refait surface et de nouveau, les jours se suivent et se ressemblent. et se limitent à mettre à jour notre travail sur le blog. Oui, parce qu'on a des reportages qui ont plus d'un an de retard. On est large. Et quand on ne travaille pas, on fait des énormes balades, car contrairement à la France, on a encore le droit de sortir dehors. Qu'est-ce que c'est que ces allers-retours en plein après-midi? Qu'est-ce que vous maquillez? Je prends l'air. Je peux ou il me faut un bon de sortie? Heureusement que ces balades sont mouvementées parfois. Une fois, on a cru que Mio, alias Napoléon, allait se noyer dans la rivière. Quand on amène nos chiens, tous les chiens du quartier nous suivent. Donc on se retrouve avec bien 5 à 6 chiens à chaque fois. On va régulièrement voir les petits chiots, voir comment ils grandissent. On rencontre toujours plein d'animaux sur la route et notre tavouk devient un vrai lion. On s'enfonce à mort dans le sol et ça nous rappelle la baie du Mont-Saint-Michel. Les espèces de sable mouvant, c'est nos seules aventures en ce moment. Parfait. C'était mes chaussures préférées. Mais en vrai, on fait super gaffe car il y a déjà un chien qui s'est fait prendre dedans. Ça a dû être une mort vraiment horrible. Nos balades sont aussi ponctuées par les embourbements quotidiens. Ah bah en ce moment, c'est clairement pas la bonne saison pour faire du tout-terrain en Géorgie. On a vraiment de la chance d'être dans un endroit magnifique. C'est juste extrêmement dommage que le plastique ait envahi cette zone. En fait, à la base, il y a un lac qui se retire en hiver et qui laisse tous les déchets sur les rives. Et ce serait vraiment un travail de titan de tout nettoyer. Mais comme on le dit toujours, on est très heureux d'être en Géorgie. Il y a vraiment peu de cas de coronavirus et le gouvernement fait très bien son travail. Du moins de ce qu'on peut voir. En attendant, c'est toujours mieux qu'en France. Oui, ils vont pas dire que les masques, c'est de la merde. De plus, tous les 2 jours, on a une dame qui fait le tour des villages pour livrer des fruits et des légumes, donc on n'a pas besoin de se déplacer régulièrement. Bon, on est quand même 6, donc parfois on est obligé de prendre un véhicule et d'aller faire les courses. Ici en Géorgie, tu n'as pas le droit d'être plus de 5 à 10 personnes dans un magasin, donc tu es obligé d'attendre dehors en gardant tes distances avec les autres personnes. Et avant de rentrer, tes mains sont automatiquement désinfectées. Alors ici, pas de pénurie de désinfectants, tout simplement parce qu'ils mettent de la tcha-tcha dans des sprays, et ils se désinfectent les mains avec. C'est vraiment pas con, mais du coup, tout le monde a du désinfectant chez eux, parce que tout le monde fabrique sa tcha-tcha. Bref, vu la situation mondiale, on n'est pas prêt de partir de Géorgie, et je pense qu'on va y rester encore bien 3 mois si c'est pas plus. On va peut-être réfléchir à trouver un travail à Tbilissi si ça continue. En tout cas, si vous avez des plans de travail ou je sais pas quoi en Géorgie, on est vraiment preneurs. La semaine prochaine, on vous retrouve avec un reportage. Inch'Allah. Ce reportage, il risque de vous surprendre un petit peu, mais sachez, comme on dit toujours, vous êtes sur une chaîne qui propose des contenus divers et variés. Et donc, c'est normal que ça parle pas toujours de voyage, de véhicules, de machin, de trucs. Voilà. Ce qui va vous surprendre surtout, c'est que je risque de prendre un ton à peu près sérieux dans les prochains reportages là. Et ça se trouve, je vais même pas mettre de blagues parce que c'est quand même un sujet sérieux. Ouais, en fait, c'est ça, on est un peu bipolaire, c'est-à-dire qu'on propose des contenus où on se marre bien et des contenus hyper sérieux, mais en fait, c'est vraiment nous, quoi. On est hyper en même temps, on est hyper sérieux. Non, on n'est pas hyper on est drôle. Allez, on vous laisse et on vous dit à bientôt dans un prochain journal de bord. Tchou! Allez, on vous laisse et on vous dit à bientôt dans un prochain journal de bord. Tchou! Ça, c'est des gâteaux qu'on peut prendre en vrac. Il n'en reste que 3 et pourtant ils sont dégueulasses ceux-là. Enfin, c'est les moins bons. Il y en a qui aiment bien. Vous pouvez goûter? Non, vous pouvez pas. Bah voilà, on peut prendre en vrac dans des sachets au kilo. C'est toujours utile quand on a une petite fringale.
Donc voilà, ça c'est un pot en verre. Et ça fait du bruit.